Radio Mélodie. C'est mercredi, on retrouve pour notre plus grand plaisir Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Nadia, bonjour à tout le monde. Gilles est ethnobotaniste et mycologue. Alors Gilles, j'ai une petite colle pour toi. À ton avis, quel est le point commun entre un vanillier et un phalaenopsis ? Tout simplement Nadia, ce sont des orchidées. Eh bien Gilles, bravo, bonne réponse. En même temps, je savais très bien que tu ne te laisserais pas prendre à ce petit piège. Ce sont des orchidées mais qui nous viennent de loin. Oui, alors pour une d'Amérique du Sud et pour la deuxième d'Asie. Et pourtant Nadia, savais-tu que chez nous poussent également de très belles orchidées sauvages ? Oui, très près de chez moi en Allemagne. Je sais qu'à Gersheim, on a une biosphère pour voir les orchidées sauvages. Effectivement. On les trouve où, justement, parce que moi, à part ça, je ne connais pas d'autre endroit pour les voir. Alors déjà, les orchidées chez nous poussent au sol. Or ça paraît trivial, mais le phalaenopsis ou le vanillier qu'on a cité au début, c'est des orchidées qui poussent sur les arbres. Les orchidées chez nous, donc, poussent au sol et on peut en trouver une quarantaine d'espèces en Alsace-Lorraine. Ah, carrément une quarantaine d'espèces, ça fait beaucoup en fait. Absolument. Et dans le secteur de Sarreguemines, on est bien une bonne dizaine d'espèces, voire même davantage. Alors elles ont des préférences pour les sols ? Oui. Elles sont très strictes quant à leurs préférences. Ces plantes ont des exigences très spécifiques quant à leur lieu de développement. Pelouse calcaire, talus calcaire, parfois la forêt, sol maigre, surtout des sols qui ne sont pas fertilisés. Donc des sols assez pauvres, on va dire, nutritivement. C'est là qu'elles aiment s'épanouir. Donc un sol qui est fertilisé, où on met de l'engrais dessus, on ne trouvera pas d'orchidées. Ça casse tout. Et on verra après pourquoi. Alors concernant le nom orchidée, tu avais une anecdote assez cocasse. Oui, alors si on se penche sur l'étymologie du nom orchidée, ça nous vient d'un nom grec qui signifie testicule. Testicule, l'attribut masculin ? Absolument, les testicules. Alors pourquoi ce nom ? Parce que la racine de l'orchidée a une forme de tubercule qui, par sa morphologie, évoque les attributs masculins. Alors, de les trouver en milieu naturel sauvage les rend aussi fragiles et dépendantes. Oui, c'est des plantes extrêmement dépendantes. Alors déjà pour germer, les graines d'orchidée, elles sont vraiment minuscules et elles n'ont pas de réserve à l'intérieur pour germer toutes seules. Donc pour germer, elles ont besoin de l'aide d'un champignon qui se trouve dans le sol. Et également, ces plantes, pour se reproduire, elles ont absolument besoin des insectes. Et la fleur, pour beaucoup d'orchidées, pousse le mimétisme jusqu'à imiter la morphologie d'un insecte, voire même l'odeur de l'insecte, pour l'attirer et ainsi pour faire la pollinisation. Et certaines espèces d'orchidées, comme les ophrys, quand on regarde la fleur, ça ressemble à s'y méprendre à une abeille ou un bourdon. Et en fait, elle leurre les insectes pour les attirer. Donc, c'est une coquine ? Tout à fait. Disons-le sans retenue, les orchidées ont inventé la poupée gonflable. Oh, c'est un peu gros quand même. Et pourtant, ça fonctionne. Pour résumer ce petit passage sur l'orchidée. Nous l'avons vu, les orchidées ont des exigences très strictes pour se développer et ont besoin de différents partenaires pour faire leur cycle de vie. À cause de ces exigences très strictes, ça ne sert à rien d'en déterrer une pour la planter dans son jardin. Outre que c'est vraiment une pratique très mauvaise, que beaucoup d'orchidées sont protégées aussi. Si vous la mettez dans votre jardin, il n'y aura pas le champignon qui lui permettra de se développer, donc ça ne servira à rien. Admirez ces beautés des yeux uniquement. Leur présence signifie un habitat peu perturbé par l'homme, le reflet d'un habitat en bonne santé et avant tout un trésor de notre patrimoine naturel. À partir d'aujourd'hui, débute le Festival du patrimoine naturel de la communauté d'agglomération de Sarreguemines, Confluence. Il y a une visite d'une pelouse calcaire qui est proposée le samedi. N'hésitez pas à consulter le programme complet sur le site de l'Office de tourisme. Et en plus, ça sera Gilles, votre guide. Merci beaucoup Gilles pour cette idée de sortie. On te retrouve mercredi prochain. Avec plaisir.